Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Je vous le dis, c'est la vérité, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop, mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tel est le constat que Jésus fait face à cette veuve qui vient de donner quelques petites pièces, alors que bon nombre de personnes très riches donnent des montants bien plus importants. Il est en effet possible de se dire que ce don est négligeable, qu'il ne va rien changer aux finances de la synagogue. Et si le don est négligeable, alors pourquoi le faire? Surtout si cela empêche de vivre correctement. Ce sacrifice est-il réellement nécessaire? Il faut être honnête, ce raisonnement n'est pas faux, mais la remarque de Jésus nous questionne sur la raison profonde qui nous pousse à donner. Dieu a-t-il réellement besoin de notre argent? Je ne pense pas. L'institution en a besoin, c'est indéniable, mais Dieu. En revanche, Dieu a besoin de notre confiance. Et la confiance est essentielle pour une foi vivante. Si du point de vue des finances de la synagogue, le don de la veuve est négligeable, Jésus relève que les dons des nombreux riches sont eux négligeables du point de vue de leurs finances. Le caractère négligeable ou non d'un don dépend donc du point de vue choisi. Dans cette histoire, les riches font le choix d'un don qui les impacte peu. Ils repartiront donc de la synagogue presque comme ils sont venus. La veuve, elle, en donnant son essentiel, ne donne pas à la synagogue quelques pièces négligeables, mais c'est sa vie qu'elle donne à Dieu. Car s'étant ainsi privée de ce dont elle a réellement besoin pour vivre, elle ne peut plus faire autre chose que de compter sur Dieu. Il s'agit ici d'un geste de confiance, d'espoir, d'amour, tourné vers Dieu. Et c'est un geste qui est donc très loin d'être négligeable.